Alléluia. 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 Nous pouvons nous lever. Levez-vous pour un petit moment. Nous soulevons nos mains en l'air. Par la grâce de Dieu et par la foi en Jésus-Christ. On peut mettre au moins un petit volume là. Parce que ma voix n'est pas bonne. Il y a la technique, ne fût-ce qu'un volume monté un peu. Alléluia. 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 Est-ce que vous êtes contents? Je suis content. Je vous connais tous et puis vous me connaissez peut-être pas tous, mais tout le monde me connaît ici. Amen. Et j'étais arrivé ici le lundi passé dans une mission que je vais vous relater après notre culte. Mais j'ai aussi trouvé qu'il y avait un frère Eddy, mon ami, mon frère, notre frère, votre ami qui est décédé. Notre mission allait terminer vendredi, on devait rentrer et toute ma délégation est partie, mais moi j'ai cancellé le voyage. J'ai cancellé l'hôtel où j'étais parce qu'il fallait rester pour participer aux obsèques de notre frère. Amen. La Bible dit dans toutes choses, nous devons dire merci au Seigneur. Que son âme repose en paix et que nous qui sommes restés vivants, nous soyons fortifiés. Voilà pourquoi j'avais voulu être avec vous aujourd'hui afin de partager le bon moment en complicité avec le pasteur Brutus, à qui je dis merci, parce que les exhortations des prédications sont aussi importantes pour nous. Amen. Amen. Je vais prier. Seigneur, merci pour ce temps que tu nous accordes afin d'écouter ta parole. Bénis ton peuple, Seigneur, que ta faveur soit notre partage, que la grâce divine soit au milieu de nous et dans nos cœurs. Ouvre les oreilles et les yeux spirituels, afin que chacun de nous écoute cette parole comme il se doit. Nous refusons toute présence diabolique, toute mauvaise interprétation et compréhension au nom de Jésus. Que le Saint-Esprit règne et nous parle au nom de Jésus. Amen. Amen. Que Dieu soit loué. Vous pouvez vous mettre. Aidez-moi s'il vous plaît. Aidez-moi à saluer deux personnes. Dis-lui seulement que Dieu t'aime beaucoup. Dis-lui bonjour, que Dieu t'aime beaucoup. Est-ce que tu peux dire à deux personnes? Non, non, parle à haute voix. Parle-lui. Dieu t'aime beaucoup. Ah oui. Dieu t'aime beaucoup. Frère Paul, Dieu t'aime beaucoup. Ah oui. Que Dieu bénisse tout celui qui a fait ça. Je vais parler aujourd'hui d'un sujet capital, très important pour l'Église, surtout en ce temps où nous tendons petit à petit, où nous sommes en train de vivre l'accomplissement des signes annonciateurs de l'avènement du Seigneur. Amen. Oh, il faut dire Amen à haute voix. Amen. Tout celui qui dira Amen à chaque moment, Dieu le bénira. Amen. Mon thème d'aujourd'hui, c'est la vraie position de l'Église de Jésus-Christ en ce temps de la fin. La vraie position de l'Église de Jésus-Christ en ce temps de la fin. Amen. Nous savons, je sais que nos prédicateurs, nos enseignants nous donnent tous ces messages pour nous préparer à l'enlèvement, au retour du Seigneur. Parce que Dieu a mis parmi nous, notre pasteur nous parle, tous les collaborateurs du pasteur, les prédicateurs en parlent, que le Seigneur revient bientôt. N'est-ce pas? En tout cas, d'aucuns oublient que nous sommes vers les temps prophétiques. Si vous lisez dans Matthieu chapitre 24, tout le texte là, je donne ça comme devoir à domicile pour tout chrétien qui est ici présent ou même qui nous suivra par la voie de médias.
afin de lire Matthieu chapitre 24. Quelque part, le disciple voulait savoir les signes qui vont montrer que Jésus revient bientôt. Seigneur, à quel moment saurons-nous que tu reviens bientôt? Par quels signes nous pouvons savoir? Quels sont les signes qui vont nous certifier, nous donner le signal que tu reviens bientôt pour prendre l'Église? Et en guise de réponse, le Seigneur, au lieu de dire que je viendrai à telle date, tel mois, telle année, il n'a pas dit ça. Amen. 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 Il faut toujours dire Amen. 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 Il n'a pas donné une date. Que non, ça sera le 25 décembre ou bien le 10 janvier, à telle heure, il y aura l'enlèvement. Non, 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 non. Parce que si le Seigneur fait ça, tous les pécheurs vont pécher tous les jours. Mais vous regardez seulement la date, là, n'est-ce pas, pasteur Obi? Ils vont dire, ah, je vais pécher, comme le Seigneur revient le 10 janvier, je vais pécher, mais avec prudence. Mais quand je vois qu'il reste 2 jours, je vais me repentir. Mais le Seigneur, étant sage, intelligent, il a caché la date. Amen. Amen. Parce que eux voulaient savoir en quel moment. Seigneur, dis-nous pour qu'on se prépare en conséquence. En tout cas, je voudrais que chaque chrétien lise Matthieu chapitre 24 à la maison. Tout le texte. Je vais suivre pour savoir si réellement tu as lu Matthieu 24. Après aujourd'hui. Je vais demander au pasteur. Alléluia! Oh, Alléluia! Et le Seigneur n'a pas donné la date, disais-je, mais il commence à donner les signes de son avènement. Et parmi les signes, il dit, écoutez, pour le jour, c'est comme il a dit dans Actes chapitre 1, il voulait encore savoir à quand le Saint-Esprit descendra. Le Seigneur dit, pour ce qui concerne les jours, les dates, l'heure, ça c'est pas votre affaire. Amen. Je ne connais pas, ni même moi je ne connais pas, mais c'est un secret de mon Père. Mais retenez seulement que au temps que Dieu a marqué, il répandra le Saint-Esprit. Mais vous restez seulement à Jérusalem, ne vous déplacez pas. Quand Dieu n'a pas dit de déplacer, il ne faut pas déplacer. Il faut rester là où Dieu veut que tu sois. Amen. Si Dieu veut que tu restes dans cette église, reste dans cette église. Amen. Sinon tu peux partir, mais tu laisses Dieu là. Et aussi, était pressé de partir dans Actes chapitre 1. Vous lirez encore tout le texte à la maison. Seigneur, c'est à quel moment? C'est comme dans Matthieu 24. Il voulait savoir quels sont les signes pour qu'on se prépare en conséquence. Mais le Seigneur ne donnait pas du tout. Il peut te révéler, s'il veut, la date où il te bénira. Mais si souvent il cache, parce que c'est un Dieu qui cache des choses. Il les révèle à qui il veut. Alléluia. Alléluia. Non, non, quand je dis Alléluia, dites Amen. Alléluia. Amen. Oui, mais c'est comme ça. Alléluia. Amen. Oh, que Dieu vous bénisse. Bon Dieu béni. Amen. Oh, c'est parce que j'ai dit bon Dieu béni, vous avez dit Amen. Gloire au Seigneur. Et donc, l'Église doit se préparer parce que le retour de Christ est imminent. Il revient bientôt. Nous connaissons bien 1 Thessaloniciens chapitre 4, verset 16. Ce qu'il dit là-bas. La trompette va sonner et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Et ensemble avec nous les vivants, nous serons transformés dans un clin d'œil. Ces corps physiques disparaîtront et nous porterons des corps célestes et nous serons enlevés avec le Seigneur. Là, c'est 1 Thessaloniciens, chapitre 4, verset 16. Amen. 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 Donc, voilà pourquoi, là, je n'étais qu'à l'introduction, l'Église doit prendre une position rationnelle en ce temps comme ceci. Parce que dans Matthieu 24, il dit,
Un pays se lèvera contre un autre. Un royaume se lèvera contre un royaume. Il y aura des moments difficiles dans ce monde. Il y aura des famines dans plusieurs milieux de la terre. On parlera des guerres et des bruits de guerre. N'est-ce pas? On parle des guerres mondiales qui se préparent. La Russie, les États-Unis, la Chine, ainsi que les autres. La Corée du Nord menace. Amen. Amen. Ils fabriquent des armes à destruction massive tous les jours. Il y a même une arme en Russie qu'on appelle Satan 2. Satan 2. Donc Satan 1, c'est le Lucifer. Mais en Russie, on a fabriqué une arme qu'on appelle Satan 2. C'est-à-dire, une seule, la missile, peut détruire même toute la ville d'Orlando. Dans 2 minutes, une missile. Satan 2. C'est-à-dire, toutes ces choses préparent les guerres. Mais si ces choses n'arrivent pas, si ces guerres ne viennent pas, c'est parce que jusque-là, l'Église du Seigneur est encore sur la terre. Amen. Et Dieu ne permettra pas qu'il y ait une destruction massive à ce niveau-là. Amen. Amen. Il y aura des guerres et des bruits de guerre. Il y aura la famine dans des divers milieux de la terre. Il y aura beaucoup de cruauté, de violence. Il y aura des catastrophes naturelles. Aujourd'hui, on parle du changement climatique, n'est-ce pas? On parle du changement climatique, n'est-ce pas? Mais c'est ça les catastrophes naturelles. N'est-ce pas, Pasteur Luki? Catastrophes naturelles. Donc, toutes ces choses, Jésus les avait dites. Il avait donné, notez ça. Il avait donné les signes prophétiques. Les signes prophétiques dans Matthieu 24. De 1, il avait donné des signes prophétiques. De 2, il avait donné des signes économiques. On parlera des souffrances. L'économie du monde sera par terre. Il y aura la famine partout. Les gens vont mourir de la famine. Ça, ce sont des signes économiques. Des signes sécuritaires, c'est des guerres. Un royaume s'élèvera contre un autre. Un pays contre un autre. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Ces signes s'accomplissent aujourd'hui. Un chrétien éveillé doit mettre dans sa tête que le Seigneur revient bientôt. Amen. Parce que tous les signes s'accomplissent l'un après l'autre. Mais il y a un signe qui reste. C'est le signe par lequel Jésus dit ouvertement que cette bonne nouvelle sera prêchée partout à toute la création, afin de servir de témoignage, afin qu'aucun homme ne dise « je n'avais pas écouté ». Cette bonne nouvelle, dites avec moi, cette bonne nouvelle. Oh, mais dites à haute voix, cette bonne nouvelle sera prêchée partout pour servir de témoignage. Oui, c'est le seul signe qui reste aujourd'hui. Donc tout chrétien a l'énorme devoir, un devoir sacré, de prêcher cette bonne nouvelle partout où il est. Dans le quartier, dans votre entreprise, dans votre famille, n'est-ce pas? Vous devez parler de Jésus-Christ. Pour qu'aucun homme, qu'aucune femme ne dise « moi je n'avais pas écouté les choses de Dieu. » Non, il faut que tout le monde écoute. Mais pour que tout le monde écoute, tu as le devoir. J'ai le devoir de faire ce service-là. L'Église aujourd'hui a un devoir sacré, une obligation de prêcher la bonne nouvelle. Donc, parmi les éléments qui constituent la vraie position de l'Église de Jésus aujourd'hui, le premier pilier, la première force de l'Église doit être l'évangélisation. Oh, est-ce qu'on peut dire Amen? Est-ce qu'on peut dire à haute voix Amen?
L'évangélisation. Dites avec moi l'évangélisation. L'évangélisation. L'évangélisation ne dépend pas de l'âge, ne tient pas compte de ton âge, de ta taille, de ton avoir. Non, 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 non. Tu peux avoir beaucoup d'argent, mais tu parles de Jésus partout. Amen. Tu peux être pauvre, mais tu parles de Jésus partout. Yes. Donc le premier pilier qui doit maintenir l'Église aujourd'hui, c'est l'évangélisation. Amen. C'est le signe qui reste. Parce que jusque-là, il y a d'autres milieux où l'évangile là n'est pas encore prêché, mes frères et sœurs. Regardez-moi tout le monde. Une fois, je suis allé au Japon, en 2012, pour le premier voyage au Japon. On était à Tokyo, à Osaka. Osaka, c'est comme une province. Là où il y a eu la bombe Hiroshima. C'est à Osaka. Mes frères, là-bas pour évangéliser, il faut être Paul ou Pierre. Parce que là-bas, il n'y a qu'1% de chrétiens. Un seul pour ça sur toute la population. 1% seulement des chrétiens. Et puis ce sont des gens qui prient en secret. Tu ne peux pas prier en public. C'est une loi chez eux. On t'attrape en public. Oh, je prêche Jésus comme on le fait en Afrique, en Haïti ou bien ici aux États-Unis. On te tue sur place, on te lapide. Tout doit se passer en secret. Ne parlez pas de l'évangile. Là-bas, c'est le Bouddha. Ce sont des bouddhistes. Maintenant, quand on arrive là-bas, c'était dans le cadre de business. Je voulais prêcher, mais je ne pouvais pas. On me dit, attention, on va te lapider. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Il fallait entrer dans le bus ou dans les trains. Quand je suis assis sur le siège, hein, je parle maintenant en secret avec ceux qui sont à mes côtés et je fais le dépliant des bouts de papier déjà fait à l'imprimerie. Tu ne comprends pas ça? Tu distribues en secret, tu passes comme ça. Mais on a écrit là-bas, Jésus-Christ t'aime. Avec le dos. Tu dois faire tout en secret. Parce qu'il n'y a qu'un seul pourcentage pasteur. Et dans le seul pourcentage là, tous les catholiques sont dedans, les protestants sont dedans, tout le monde dans 1%. C'est que les vrais chrétiens ne sont même pas 1% de la population. En Chine, c'est la même chose. En Asie, là, il y a plusieurs pays qui ont besoin de l'évangile. Mais qui vont aller? C'est nous. Il faut que notre église se prépare à aller évangéliser. Donc, dans la vraie position de l'église, de Jésus-Christ, ce n'est pas seulement le fait de venir, s'asseoir, écouter le message, chanter comme on l'a fait. Non. On doit venir au culte, on doit chanter, donner nos offrandes, mais on doit penser à l'évangélisation. Quelqu'un peut dire Amen? Amen, amen, amen. Pense à l'évangélisation. Commence dans ton milieu. Qu'est-ce que tu fais pour Jésus dans ton milieu? Vous savez, aujourd'hui, frère, nous avons tous les moyens possibles, même si tu n'es pas allé au Japon comme moi. Tu peux être ici, mais tu évangélises sur Facebook. Moi, j'ai gagné beaucoup de gens sur Facebook, sur Instagram, sur Twitter. J'ai gagné beaucoup de gens qui sont devenus des chrétiens. Est-ce que toi, tu le fais? Vous savez, vous pouvez prendre le message comme on le donne là. Tu prends seulement, tu coupes des petits morceaux, des petites courtes vidéos d'une minute, là où c'est trop sensible. Tu envoies chez tes amis. N'est-ce pas? N'est-ce pas? Amen, amen. Est-ce que vous le faites? Est-ce que les jeunes de notre église font ça? Tu prends des courtes vidéos, tu prends par ton téléphone pendant que je prêche, pendant que le prédicateur prêche. Là où tu sens que ça peut toucher les païens, tu enregistres ça et tu lances partout. Parce qu'il y a plus de 5000 personnes sur ton Facebook. Amen, amen, amen. Donc c'est ta façon d'évangéliser. Est-ce que nous, chrétiens, nous le faisons? Alors en quoi nous sommes chrétiens? Parce qu'il a envoyé ses disciples. Allez, allez, prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Faites de toutes les nations. Répétez, non? Faites de toutes les nations. Faites. Faites vient du quel verbe? Faire.
Il n'a pas dit que moi, Jésus, je vais faire, mais vous, faites. Or, faire, c'est le synonyme de travail, n'est-ce pas? C'est qu'on doit travailler. Est-ce que nous travaillons dans l'évangélisation? Une église locale qui n'attache pas l'importance à l'évangélisation a des problèmes avec Dieu. Parce que Dieu, écoutez, quand je dis église, hein, ce n'est pas l'église comme des tonnes, des baffles, mais l'église, c'est nous. L'église locale, c'est toi et moi. Même moi, pasteur, même toi, ma soeur, toi, mon frère, tu es l'église locale. Donc chacun de nous doit évangéliser le monde. Alléluia. Amen. C'est le premier, comment on appelle ça? Le premier pilier de la position que doit prendre l'église, c'est l'évangélisation. Dites avec moi, l'évangélisation. Deuxième pilier, c'est l'unité. Dites avec moi, l'unité. Là, on va lire dans Actes des Apôtres, chapitre 4, verset 12. Et je demande à toute l'assemblée de se lever pour qu'on lise. S'il vous plaît, soyez aptes. C'est pour Dieu. Si on dit, nous allons faire salut au drapeau, tout le monde va se mettre debout. Mais pour Dieu, parfois, on est négligent, on est faible, on montre qu'on est malade. Mais quand on va monter le drapeau, tout le monde est debout, par le respect de leur pays. Mais je vous dis que Jésus est plus que nos pays. Amen. Amen. Je ne vais pas lire à votre place, mais nous allons tous lire à haute voix. Je disais Actes des Apôtres, chapitre 4, verset 12. Si tu n'as pas de Bible, approche-toi aux côtés de celui qui l'a et on va lire ensemble. Je vais donner un mot d'ordre. Vous y êtes? Nous y sommes. Allez-y. 1, 2, 3. Il n'y a de salut en aucun autre, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui a été donné parmi les hommes, par lequel nous devions être sauvés. Ok. Ça, c'est le seul message. Regardez-moi, restez toujours debout parce qu'on n'a pas terminé de lire. Ça, c'est le seul message de l'évangélisation que nous devons amener au pays. Amen. Il n'y a aucun autre nom qui a été donné parmi les hommes par lesquels nous devrions être sauvés. C'est seul le nom de Jésus qui sauve l'humanité. Amen. C'est ça le message de l'évangélisation. Ce n'est pas des longs enseignements. Là, c'est le problème des ministres de Dieu. Mais tu peux te dire, qu'est-ce que je vais dire aux païens? Le message est là. Amen. Maintenant, homme de Dieu, lisez-nous le même chapitre 4, acte 4, verset 32. Acte 4, 32. Allez-y. La multitude de ceux qui avaient cru n'était qu'un cœur et qu'une âme. Écoutez, arrêtez-vous là-bas. Vous allez continuer. La multitude de ceux qui avaient cru n'était qu'un cœur et qu'une âme. N'était quoi? Que cœur et qu'une âme. Répétez, n'était qu'un cœur et qu'une âme. Qu'un cœur et qu'une âme. La multitude, est-ce que c'est normal? Est-ce que c'est logique? La multitude n'était. Est-ce qu'on peut dire n'était? C'est mal formulé en français. Comment la multitude, regardez-moi ici, comment la multitude peut être un cœur? Comment expliquer ça? On devait dire des cœurs, logiquement par là, n'est-ce pas? On devait dire des cœurs parce qu'ils sont multitudes. Mais ici, on dit la multitude n'était qu'un cœur et qu'une âme. Quel mystère! Regardez-moi, je vais répondre à ça. Logiquement par là, dans un mot français, on ne peut pas être nombré et être un cœur. Non. Et être une âme, non. Mais spirituellement, cela est possible. Je dis, spirituellement, cela est possible. Mais physiquement, c'est pratiquement impossible. Parce qu'on est les êtres humains, les corps physiques. On est plusieurs, mais on ne peut pas être un cœur. Chacun son cœur.
Si on est 100, ça veut dire combien de cœurs? 100 cœurs. On est 1000, ça veut dire 1000 cœurs. Là, c'est physiquement parlant. Physiquement parlant. Mais spirituellement, c'est faisable que nous soyons nombreux, mais que nous soyons qu'un cœur et une âme. Oh, mettez-vous. Ah oui. Hein. Mes frères, je vais poser maintenant la question. Est-ce que dans notre église, nous sommes... On n'a même pas dit que nous avons... On n'a pas utilisé le verbe avoir, mais le verbe être. C'est compliqué cette conjugaison-là. On ne peut pas être, mais on peut avoir plusieurs cœurs. Et on peut aussi être nombreux, mais on ne peut pas avoir un seul cœur. Mais dans cette formulation, spirituellement, c'est possible qu'on soit qu'un seul cœur et qu'une seule. Cela veut dire, c'est l'unité. Dites avec moi l'unité. L'unité. Dans l'unité, tout est possible. Dans l'unité, tout est possible. On peut être un seul cœur et une seule âme. L'unité. Et écoutez, l'unité a 3 ou 4 formes. La première forme de l'unité, c'est l'unité de l'esprit. C'est-à-dire, on a tous reçu le Saint-Esprit et nous sommes unis. Deuxième unité, c'est l'unité d'action. C'est-à-dire, quand dans l'église on donne un programme, tout le monde s'applique à ce programme-là. On dit nous avons une convention. On dit nous avons un séminaire de prière. Tout le monde s'implique dans ce programme-là. Donc c'est l'unité d'action. On dit nous avons une telle activité. Tout le monde applique ça. C'est l'unité d'action. Dites avec moi l'unité d'action. Ça manque plus dans les églises. On donne un programme. Sur 100 membres que nous avons à l'église, il n'y a que 5 qui obéissent à ça. On ne peut pas avancer. On ne peut pas aller plus loin. C'est la deuxième forme de l'unité. La première forme de l'unité, c'est quelle unité? Unité de l'esprit. Et la deuxième forme de l'unité, c'est quelle unité? Action. Unité d'action. Troisième forme de l'unité, c'est l'unité de la foi. Dites avec moi l'unité de la foi. L'unité de la foi. La Bible nous dit que nous pouvons imiter la foi de nos aînés. Donc si toi tu n'as pas ta foi, tu peux même imiter la foi de ton pasteur. C'est pourquoi le pasteur doit être modèle. Les serviteurs de Dieu doivent être modèles. Tu peux imiter l'unité de la foi ou la foi du chef du département, de votre département dans l'église. Voilà pourquoi tout leader doit être modèle. Comme l'apôtre Paul dit à Timothée, prêche c'est bien, mais sois toi-même modèle en toutes choses. Amen. Amen. La troisième forme de l'unité, c'est quelle unité? Unité de la foi. Unité de la foi. Est-ce que tu as la foi? Parce que la Bible dit, quand le Seigneur reviendra, trouvera-t-il les voitures? C'est ça qu'il a dit. Non. Trouvera-t-il des mariages? Non. Trouvera-t-il beaucoup de buildings construits? Non. Mais trouvera-t-il quoi? La foi. C'est très capital. Amen. 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 Et je n'ai cité que les 3 formes. Il y en a plusieurs, mais je n'ai pas le temps. L'unité de l'esprit, l'unité de l'action et l'unité de la foi. Si dans une église locale, vous avez ces 3 formes de l'unité, rien ne sera impossible à vous. Toute chose deviendra possible. Même si vous n'avez pas de moyens, mais vous pouvez construire un building terrible pour l'église. Vous pouvez construire, vous pouvez acheter des maisons et faire des grands exploits avec Dieu à partir de l'unité. Si vous avez ces 3 formes de l'unité, vous pouvez bouleverser et changer le monde. Alors, est-ce qu'on peut dire Amen? Amen. Amen. Donc l'unité, c'est le deuxième pilier de l'église. La vérité, c'est le troisième pilier. Donc je suis en train de démontrer quelques piliers qui peuvent faire que l'église ait une vraie position. L'église de Jésus-Christ.
en ce temps de la fin. Amen. 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 L'apôtre Paul dit, je te parle mon fils, dans la foi et dans le ministère, afin que tu comprennes ces choses, qu'on ne se comporte pas comme n'importe comment dans l'église de Dieu. Afin que tu saches comment il faut se comporter dans l'église de Dieu. L'église du Dieu vivant. La colonne et l'appui de la vérité. La colonne et l'appui de la vérité. C'est Paul qui parlait à Tite ou à Timothée. Donc l'église de Dieu doit avoir pour pylône la vérité. Dites avec moi la vérité. La vérité. Vous savez, quand on parle des armes spirituelles dans Ephésiens chapitre 6, on dit que la vérité c'est comme la ceinture. Dites avec moi la vérité. La vérité. C'est la ceinture pour le chrétien. Pour le chrétien. Donc c'est la ceinture que tu dois mettre aux hanches là, c'est la vérité. Or la vérité c'est quoi? La vérité c'est la parole du Seigneur. Ça ne donne pas. La vérité, c'est la parole. La vérité, c'est la parole de Dieu. Il faut que la vérité soit une ceinture pour les chrétiens. Alléluia. Alléluia. Si nous n'avons pas la vérité, mes frères et sœurs, il nous sera difficile d'être agréables. Il nous sera difficile d'être agréables à Jésus-Christ. Amen. Donc tout ce que nous faisons doit avoir pour base la vérité. Dites avec moi la vérité. La vérité. Dites au pasteur la vérité. La vérité. Pasteur dit aux fidèles la vérité. La vérité. Les chrétiens, dites entre vous là. La vérité. Donc la parole de Dieu. Donc tout ce qu'on doit faire doit se conformer à la parole de Dieu. Parce que c'est la parole de Dieu qui est la vérité. Parce que Dieu a créé le monde par la vérité. Et vous noterez dans Jean chapitre 1, verset 1 jusqu'à 12. Jean chapitre 1, verset 1 jusqu'à 12 à la maison. On dit au commencement était la parole, était avec Dieu et toutes choses ont été faites par elle. Donc Dieu a créé le monde par la vérité. Alléluia. Alléluia. Si tu ne dis jamais la vérité aux frères et sœurs, donc tu n'as pas la parole de Dieu. Parce qu'en dehors de la parole, il n'y a pas la vérité. En dehors, il n'y a pas la vérité. Donc celui qui parle de la parole, parle de la vérité aux gens. Dites avec moi la vérité. La vérité. Donc la vérité, l'Église appuie la vérité. Donc là où il y a la vérité, il y a l'Église du Seigneur. Acclamons le Seigneur pour ça. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer Dieu? Amen. Amen. Acclame Dieu. Acclamer, c'est aussi la vérité. Alléluia. Alléluia. Amen. Maintenant, relisons encore maintenant Actes des Apôtres, chapitre 4, verset 32. On relit seulement. On relit. On avait déjà lu. Mais relisons encore. Pasteur, aidez-nous. Actes des Apôtres, chapitre 4, verset 32. Yes. La multitude de ceux qui avaient cru La multitude de ceux qui avaient cru n'était que cœur et qu'une âme. n'était qu'un cœur et qu'une âme. Nul ne disait que ces biens lui appartiennent. Nul ne disait que ces biens lui appartient En propre, en propre. mais tout était commun entre eux. Tout était commun entre eux. Est-ce qu'on peut dire Amen? Amen. 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 Dites avec moi le partage. Le partage. Le partage Le partage. de bénédiction. De bénédiction. Ah, répétez, le partage de bénédiction. De bénédiction. Donc, si tu es membre de notre église, tout ce que Dieu te donne, il ne te donne pas pour toi seul. Il te donne pour les autres membres. Amen. Même si tu ne peux pas partager avec chacun, mais tu peux donner à l'église. Parce que tout ce que tu fais pour l'église,
tu le fais pour tout le monde. Oh, est-ce que tu as compris? Amen. Amen. Est-ce que vous avez compris? Tout ce que tu fais pour l'Église, sache que tu l'as fait pour tout le monde. Partage tes biens avec les autres. Partage ton argent, ta nourriture avec les autres. Alléluia. Amen. Un bon chrétien ne peut pas faire une semaine plein ou bien, prenons un mois plein, sans que les frères et sœurs viennent manger chez toi. Un bon chrétien. Un mois, tu manges toujours seul. Tu bois seul pendant un mois. Tu n'as jamais invité pasteur Olgui, pasteur Brutus, tous les hommes de Dieu, les chantres, les mamans, pour manger. Pas pour autre chose, mais pour manger ensemble. Mes frères et sœurs, ce n'est pas autre chose, mais je vous invite juste pour qu'on mange ensemble. C'est la saine doctrine. Ça y est dans les Écritures. Si vous lisez Acte 2, Acte 3, la Bible dit quand ils se sont repentis, on les a baptisés au nom du Seigneur, ils sont restés ensemble et ils partageaient la nourriture avec joie et simplicité de cœur. Amen. Amen. Ils partageaient quoi? Ils partageaient la nourriture, mes frères. Mais comment toi tu peux faire un mois, tu ne partages pas? Tu ne connais pas si ton pasteur a mangé ou pas, mais tu veux seulement qu'il vienne prêcher. Tu ne partages pas avec les pauvres. Haïti a eu des problèmes, tu as envoyé quoi? Même les fils que les abus les usent. Et pourtant tu en as. Hein? Tu en as beaucoup. Des souliers. Et tu les gardes pourquoi? Il y a des frères et sœurs là-bas qui attendent. Alors nous sommes chrétiens. En quoi nous sommes chrétiens? Pour aller au ciel. Mais celui qui allait au ciel, on doit le voir par les actes. Un bon arbre, on le reconnaît par les fruits. Amen. Un bon chrétien, on le reconnaît par les œuvres. Amen. Le partage est dans la vraie position de l'Église. C'est ce qui a fait la force de l'Église primitive. De partager les biens, la nourriture ensemble. J'ai vu le pasteur qui m'a dit, après le culte, on va manger. Il n'a pas dit, on va critiquer les gens, mais on va faire quoi? Manger. Il m'a dit ça. On va faire quoi? Manger. Est-ce que moi j'ai déjà mangé chez toi? Mais tu veux que Dieu te bénisse. Mais Dieu a dit quoi? Souvenez-vous des étrangers parmi vous, n'est-ce pas? Amen. Parce que toi tu prends soin des étrangers. Et tu prends soin des membres de votre église. Un chrétien sans compassion. Quand on dit notre sœur a couché, on doit faire le baby shower. C'est pas ton problème. Tu prends ta voiture, tu t'en vas. Mais ton enfant aussi aura besoin de baby shower. Nous ne viendrons pas chez toi. Amen. Faites les autres pour les autres ce que tu veux qu'on te fasse. Amen. Il y a des chrétiens à l'église, il veut seulement qu'on l'assiste lui. Mais lui n'assiste jamais les autres. En quoi nous sommes chrétiens, frères et sœurs? Dites avec moi le partage. Le partage. Et fini, toujours le même verset. Le même verset là a beaucoup de... Vous avez retenu qu'il n'était qu'un seul cœur et qu'une seule âme. Reviens toujours. Acte 4, 32. Non, non, on recommence. Il y a toujours des miracles là. Yes. Acte 4, verset 32. La multitude de ceux qui avaient cru n'était qu'un cœur et qu'une âme. Yes. Nul ne disait que ce bien lui appartient. Nul ne disait que ce bien lui appartient en propre. En propre. Mais Oh, c'est ma voiture à moi. C'est ma maison à moi. C'est mon argent à moi. Mais l'église en a besoin. Tout à l'heure, le pasteur a dit quoi? Préparons-nous pour construire. Il a parlé de 25 000 $ pour le quoi? Pour construire quoi? Est-ce que c'est ton problème? Qui va construire pour nous? Tous ceux qui ont construit leur temple, c'est eux-mêmes leurs efforts.
Alléluia. Amen. Allez-y, pas. Nul ne disait que ces biens lui appartinssent en propre, mais tout était commun entre eux. Tout était en commun entre eux. Continuez maintenant vers l'autre verset. Le verset 33. Les apôtres rendaient avec beaucoup de force témoignage de la résurrection du Seigneur Jésus. Yeah. Et une grande grâce reposait sur eux tous. Allez-y encore. Car il n'y avait parmi eux aucun indigent. Tous ceux qui possédaient des champs ou des maisons les vendaient. Tous ceux qui possédaient des champs et des maisons faisaient quoi? Les Vendaient. Apportaient le prix de ceux qui Apportaient le prix où? de ceux qui l'avaient vendu. Dans la maison de Dieu. Voyez-moi comment ces gens ont vécu. C'est pourquoi ils avaient la grande grâce de Dieu qui reposait sur eux. Personne ne disait ça c'est pour moi. Même si la voiture est pour toi, mais dispose ça pour les autres. Après que tu cherches tout simplement qui n'a pas de transport, tu vas le remettre chez lui. Et Dieu va te donner encore d'autres voitures. Si tu avais des petites voitures, Dieu va voir ta volonté et te donner des grandes voitures. Alléluia. Amen. Mais ce qui est important ici, c'est ce qu'on dit, qu'il n'y avait pas d'indiligents. Au milieu de indigents, c'est qui? Les pauvres, n'est-ce pas? Merci, homme de Dieu. Il n'y avait pas des indigents au milieu d'eux. C'est-à-dire, ils s'étaient organisés de manière à ce que chacun ait quelque chose. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Là, je vous parle comme apôtre. On peut être 10 membres de l'église locale, mais on peut faire des choses plus que ceux qui sont au milieu. Amen, oui. Par l'amour, par l'unité, par le partage, par la foi, par l'unité. L'unité, quelle unité? D'esprit, quelle unité? D'action, et quelle unité? De la foi. Posons des actes ensemble. Vous avez déjà une bonne place. Moi, je devais trouver ici un bon temple bien construit. Je devais trouver même des chambres pour des étrangers comme nous. N'est-ce pas ça? Maintenant, j'habite à l'hôtel. Est-ce que Dieu est content? Vous savez combien j'ai payé à l'hôtel depuis lundi? Un hôtel qui coûte 135, 145 $ par jour. Mais si vous aviez construit la place, j'allais dormir là-bas, non? Alléluia. Amen. Vous ne m'aimez pas? Vous ne m'aimez pas? Vous m'aimez, hein? Soyez bénis. L'unité, il y a 3 formes d'unité. Quelle unité? D'esprit, l'unité d'action et l'unité de la foi. Retenez ça. Ça constitue un bloc, une vraie position de l'Église, et puis à la fin, sur le partage. Faire de sorte qu'il n'y ait point de pauvres. Après le culte, là, j'avais dit avec le pasteur, je vais vous montrer que l'Église doit créer des activités qui peuvent faire qu'il n'y ait point de pauvres parmi nous. La vraie activité qui était au moment des apôtres, à leur époque, c'était l'agriculture. N'est-ce pas ça? C'est pourquoi on dit qu'ils vendaient des champs, n'est-ce pas? Et des maisons. C'est-à-dire chacun était dans l'agriculture. Et après avoir vendu, ils amenaient tout ça dans l'église pour qu'on partage à chacun. Alléluia! Amen. Créons des activités qui peuvent faire que les membres faibles, les pauvres, ne soient pas pauvres. Et tout est possible à celui qui croit. Rien n'est impossible à Dieu. Voilà le message que Dieu voulait nous envoyer aujourd'hui. Après culte, là, je vais rester avec vous pour vous montrer une activité. Parce que vous savez, vous allez me chercher ce passage, je ne l'ai pas prévu ça. Là où l'apôtre Paul dit que l'apôtre Pierre et les autres ne nous imposèrent rien. Mais ils nous ont seulement recommandé qu'eux étaient des apôtres des Juifs. Et nous sommes les apôtres des païens. Mais ils nous ont recommandé de prêcher, mais ne pas oublier les pauvres. De ne pas oublier qui? Les pauvres. Allez-y, prêchez, mais n'oubliez pas les pauvres. Ah, c'est que les pauvres sont dans la volonté de Dieu. Il ne faut pas les oublier.
Lèvons-nous pour la prière. Gloire au Seigneur. Lèvons-nous. Mettons-nous debout. Frères et sœurs, si nous mettons ces choses en pratique, si l'Église de Dieu a une seule position, si l'Église de Dieu a la vérité, si l'Église de Dieu a l'Évangile comme arme, Amen, Amen, Amen. une arme, Amen. la parole de Dieu. L'Église de Dieu a la vérité comme ceinture. Dans l'Église de Dieu où il y a l'amour, l'unité, l'Église de Dieu là où il y a le partage, Dieu fait des grandes merveilles. C'est pourquoi on a dit qu'une grande grâce reposait sur les apôtres. Parce qu'il n'y avait pas de pauvres parmi eux. Le partage. Dites avec moi le partage. Le partage. Faire de sorte qu'il n'y ait point d'indigence. Participer aux actions. L'unité de l'esprit. L'unité d'action. Et l'unité de la foi. Lèvons nos mains. Nous allons demander ça à Dieu. Lèvons les mains. Nous allons prier. Nous allons dire, Seigneur, dites avec moi, Seigneur, je viens à toi, par la parole, je m'humilie, je répands mon cœur, j'accepte l'unité, j'accepte le partage, j'accepte les actions, j'accepte l'amour. Au nom de Jésus. À partir d'aujourd'hui, je suis né de nouveau. J'irai loin. Je prêcherai l'évangile au monde entier. Dans le nom de Jésus. Recevez des miracles de Dieu. Recevez des miracles de Dieu. Que celui qui était malade reçoive sa guérison. Que celui qui était pauvre devienne riche. Que celui qui était tourmenté soit soulagé. Que celui qui était venu bloqué soit débloqué. Que celui qui était venu posséder soit délivré. Que celui qui était venu mais vide ait de bénédiction. Que cette parole produise des effets dans vos vies. Alors recevez-les, recevez-les. Recevez votre miracle. Recevez votre guérison. Au nom de Jésus. Amen. Acclamons le Seigneur. Alléluia. Amen. Je crois que j'avais parlé avec le pasteur après le culte. Juste après le culte, vous allez rester pour suivre un peu le projet que je vous ai amené pour chasser la pauvreté au milieu de nous. C'est pour tout membre de l'Église. Que le Seigneur vous bénisse. Amen.